Coucou, bonjour à tous, bienvenue à nos cancers, donc bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. Donc bien sûr, je voulais vous remercier de votre fidélité, merci pour vos petits retours du mois dernier. C'est toujours un plaisir de vous lire et toujours un plaisir de vous répondre, je réponds toujours à tout le monde. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Donc, bien sûr, amis cancer. Donc, c'est un tirage général. Donc, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Donc, nous allons aborder, bien sûr, pour ce mois d'avril, tout ce qui est émotionnel, côté financier, côté activité professionnelle. Donc, bien sûr, ce tirage s'adresse au cancer ascendant, cancer en signe lunaire. Bien sûr, si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller voir vos ascendants. Quelquefois, on se retrouve mieux avec ses ascendants que son propre signe. Donc, ça reste, bien sûr, toutefois un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc, évidemment, je ferai votre vidéo du domaine sentimental dans une autre vidéo que vous pourrez trouver dans ma playlist. Toutefois, bien sûr, si j'ai des messages dans le domaine sentimental, bien sûr, je me ferai aussi le plaisir de vous donner, bien sûr, ces messages. Voilà. Allez, amis cancer, nous allons tout d'abord démarrer ce début de tirage, voir un petit peu les énergies qui va dominer, bien sûr, pour ce mois d'avril, avec tout d'abord les portes de l'intuition. Allez, les cancers pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux petits messages qui sont tombés. Alors, on nous parle ici de dualité. Voilà, vous êtes en train de suivre un petit peu vos désirs. Vous êtes en train de dépasser un petit peu vos conflits intérieurs, les cancers. Voilà, vous êtes beaucoup dans le ressenti. Mais aujourd'hui, on voit que si vous êtes en dualité avec vous-même ou avec des personnes ou avec des situations, on voit que vous allez plutôt dépasser ces conflits en tout cas. Alors, on parle ici, bien sûr, que vous allez célébrer prochainement. Donc, la fin de quelque chose, la fin avec une personne aussi, ça peut nous parler aussi du domaine sentimental, donc il y a bien la mort et la renaissance de quelque chose. Vous êtes en train de vous préparer à un renouveau. Alors ce renouveau aussi, si vous êtes bien sûr en conflit intérieur par rapport à votre mental, parce que vous avez trop d'émotions, vous êtes trop dans le ressenti, on voit qu'il y a une renaissance aussi, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare et émotionnellement, on voit quand même qu'il y a quelque chose, il y a vraiment un changement au niveau de vos émotions. Voilà, donc si on était un petit peu dans l'instabilité, dans les conflits ici, on pourrait y voir qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a vraiment un changement très positif en tout cas qui arrive pour vous. Alors je vais rechercher un petit message avec les portes de l'intuition pour les cancers. Voilà, donc il y a peut-être une période d'inaction, peut-être pour certains cancers. Alors, je vais regarder la coupe. Alors, je vais d'abord bien mélanger. Voilà, la coupe. Parce que j'ai oublié de vous dire la coupe. L'emprise émotionnelle. Vous voyez, on me parle d'emprise émotionnelle ici. Voilà, donc, vous voyez, toutes vos émotions ont été sous l'emprise. Donc, vous avez du mal à canaliser certaines choses. Vous voyez, la dualité qu'on avait ici par rapport à vos émotions, on le retrouve ici également. Voilà, donc il y avait toutes vos émotions ici, cette emprise émotionnelle qui vous a empêché aussi de créer votre espace de bien-être, de joie, de bonheur, voilà, sur ce que peut-être que, voilà, on souhaitait en tout cas. On voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être, vous allez canaliser le plus négative pour opérer justement un changement. Donc, je pense que vous avez lâché par rapport à cette emprise émotionnelle, ce qui va vous permettre aussi une renaissance et vous préparer à du renouveau. Donc ici, c'est un petit peu la formule magique, mais c'est aussi que vous allez attirer aussi la prospérité et la réussite dans tout domaine. C'est la gratitude. Voilà, vous allez recevoir aujourd'hui un petit peu la reconnaissance, l'amour des choses, et on va être vraiment dans la prospérité et la réussite, bien sûr, dans tout domaine. Donc c'est la prospérité d'amour, c'est l'abondance sur les réussites, c'est un petit peu la récolte de ce que vous avez mené, même si on a eu une période qui était vraiment dans l'inaction. Eh bien, aujourd'hui, vous allez vraiment gagner aussi en capacité de pouvoir agir dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec les portes de ton âme.
Alors pour certains, on met fin à ce qui ne vous convenait plus, hein, les cancers. On va passer à autre chose. Hein. Voilà, ça peut nous parler alors de deuil, hein, de la fin d'une situation, la fin avec une personne, la fin aussi de la dualité, la fin aussi de l'emprise émotionnelle. Hein, où il y a vraiment ce renouveau qui arrive pour vous pour ce mois d'avril. Hein. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Donc, la coupe, je pense que ici, ça va nous parler de courage. Voyez, on a été un peu manipulé par ces pensées négatives. Voilà. Je pense que, voilà, vous allez arrêter de vous laisser manipuler par elles. Et si on va avoir le courage de... Vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans une réalité. Il y a plein de promesses qui vous attendent pour ce mois d'avril. Hein. Bon, vous voyez, on vous annonce le triomphe, hein, donc c'est pas mal. Hein, et donc ici, on va vraiment lâcher prise ici. Hein, il y a du renouveau, il y a une renaissance, il y a peut-être un redémarrage dans certains domaines de votre vie. Surtout au niveau émotionnel, il y a le mieux, hein, il y a un mieux. Et aussi, vous allez faire aboutir aussi les projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit dans tout domaine confondu. Voilà. Alors, je vais garder celle-ci, puisque vous savez bien que, enfin maintenant vous savez bien, pour ceux qui me connaissent, hein, que je garde toujours ces énergies, bien sûr, de votre tirage général pour justement aborder le thème sentimental, hein, bien sûr dans une autre vidéo. Hein. Alors, on va aller chercher un peu les réponses d'Angélique, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on a le lâcher-prise. Voilà, lâcher-prise aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ont été peu profitables pour vous. Alors, je pense qu'il y a été peu profitable, c'est vraiment votre emprise émotionnelle, le fait de vraiment récupérer un petit peu vos émotions, cette force aussi qui va vous faire aboutir à un projet qui vous tenait à cœur. Donc, pour moi, il y a vraiment ici ce lâcher-prise. Allez, on va aller chercher 3 messages, non, 2 messages des anges. Je fais un peu pour tout le monde pareil. Alors en couple, on voit qu'il y a vraiment ici l'amélioration, vraiment une amélioration des choses. Alors amélioration de la santé parce que du coup, on va être aussi une amélioration de votre état physique et psychique, hein, psychologique. Donc ici, vraiment, on va retrouver aussi, comment je pourrais dire, on va être en harmonie avec soi-même. Hein. Donc il y a cette harmonisation qui arrive pour vous dans n'importe quel domaine ici. Et il y a vraiment une amélioration de votre état de santé. Donc émotionnel également. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Faut vraiment vous faire confiance, les amis. Hein. Voilà, pour moi, il y a des beaux messages pour le mois d'avril. Je vais demander avec, bien sûr, l'horoscope de la noire pour les messages pour vous. On me parle d'abondance ici. De communication pour certains d'entre vous. Pour ce mois d'avril. On me parle de l'esprit, donc le soleil. Et on va aller chercher un troisième message. Bon, c'est un peu trop, donc je ne les prends pas. Mais alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Et on nous parle de changement, d'éclipse lunaire, de changement. Allez, on va aller voir un petit peu les messages pour vous avec cette abondance. Hein. Voyez, il y a quelque chose en tout cas de renaissance. Donc, c'est du renouveau dans votre vie. La renaissance, c'est du renouveau. Après une période d'instabilité, on voit qu'on va mettre fin à ce passé et on va vraiment aller vers un bon changement. Alors, l'abondance ici, c'est l'abondance dans tous les termes, dans tous les domaines, hein, bien sûr. Hein. Ça peut nous parler d'abondance. Il y a des choses en tout cas bienfaitrices pour vous. Donc, on va un petit peu apaiser les bleus et les blessures, hein, vraiment, qu'on a pu avoir à un moment donné. Hein. Donc, ici, on va vraiment se tourner vers une période de bonne fortune, période de chance qui arrive pour vous. Et que vous allez pouvoir aussi relâcher... il y a le relâchement de la malchance ou cette emprise hein, cette emprise que vous auriez pu avoir ici au niveau de vos émotions pour aller vraiment passer à autre chose. Pour moi, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui sont en train d'être levées, donc ce qui va vous ramener vraiment des véritables coups de chance. Mais vous allez pas pouvoir, vous allez de nouveau ne pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers et vous la couler douce, hein, parce que voilà, ce qui vous attend au contraire, ça va vous occuper une grande place dans votre vie. Hein. Donc il y a des projets, il y a des énergies, des projets, des événements que vous avez déclenchés ou que vous allez déclencher. Qui sont ici,
qu'il y ait vraiment une tâche. Hein. Donc il y a vraiment l'accomplissement donc déjà de votre part. Et voilà, avec cette carte, vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est la roue de la fortune, donc vous n'avez plus rien lâché. Vous n'avez plus... je pense que vous avez pris un certain recul. C'est un peu l'abondance, c'est un petit peu la roue de la fortune. Hein, c'est-à-dire que vous avez rencontré des hauts et des bas dans votre vie, que ce soit dans tout domaine confondu. Aujourd'hui, on va lever les obstacles. On est dans une période de chance et vous allez justement... vous allez, comment je vais dire... vous allez vers vraiment les grands idéaux, c'est la chance, c'est la levée des obstacles. Voilà, vous allez avoir cette force ici qui va vous pousser d'aller de l'avant. Voilà, donc c'est la chance qui tourne, c'est la roue qui tourne, c'est période d'abondance et période de chance. Donc vous allez récolter, que ce soit dans tout domaine confondu, l'abondance. Là, l'abondance des choses. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses... que vous ne voulez plus. Donc, vous voyez, on voyait la mort et la renaissance. Et cette période d'inaction et d'emprise émotionnelle, je pense que voilà, ça vous a fait barrage à un moment donné. Et là, c'est comme si qu'il y avait cette renaissance, cette reconstruction. Et surtout, regardez, on a quand même le soleil. Hein. Donc, l'esprit du soleil, c'est quand même bien, puisque le soleil, ça réchauffe. Et puis, on voit que c'est vraiment bon et c'est très positif. Hein, voilà. Donc, je pense que les combats avec la négativité, c'est fini. Aujourd'hui, vous allez être vraiment avec ce pouvoir d'accomplir des choses. Donc, on voit aussi que cette carte, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se concrétisent, par exemple vos projets, et vraiment ça donne un oui, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui il est temps aussi pour vous d'agir hein, et de prendre votre place au soleil. Hein, voilà. Donc ça peut nous parler d'amour passionnel, des bons sentiments, mais c'est aussi le bonheur et la confiance qui revient. Hein, voilà. Donc c'est la force, c'est le pouvoir, c'est le charisme, c'est aussi un peu le chakra du cœur, mais aussi c'est un retour à la vitalité, retour aussi à une bonne énergie. Et puis une énergie hein, qui va vous permettre d'accélérer pour vous mettre en action. Hein, voilà. Aujourd'hui, on a vraiment envie de prendre, je veux dire, votre place au soleil, tout simplement. Et voyez, cette éclipse solaire avec ses changements, c'est un petit peu la carte qu'on a retrouvée avec la mort et la renaissance. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau hein, qui s'amorce. Il y a, vous voyez, après ce côté sombre de cette éclipse lunaire, eh bien, on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors ça peut nous parler de plein de choses, hein, cette carte lunaire, mais c'est aussi ces changements. Donc c'est l'éclipse, ce sont les changements. C'est, comment je pourrais dire, on a été plongé dans l'ombre à un moment donné. Hein, on va retrouver ici la lumière et puis ça nous confirme bien avec cette abondance et le soleil, hein, avec cette carte de Jupiter. Et voilà, dans cette énergie de carte, on voit qu'il y a eu une période obscure, beaucoup de désordre, mais voilà, ce désordre aussi, ça vous a permis aussi de pouvoir opérer aussi et d'opérer des changements. Donc on voit qu'il y a quand même des changements spectaculaires qui sont à prévoir dans votre vie, dans tout domaine. Hein, voilà, donc ça a été difficile, ça vous a demandé de réels efforts, mais on voit que c'est la fin ou le début. Hein, la fin et le début de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être le fin d'une relation, il y a d'une relation transformatrice ou un changement de chemin de vie, un changement de travail ou un changement de lieu ou un changement de vie. Ça dépend, voilà, c'est un petit peu le domaine, mais je vous donne un petit peu plusieurs domaines parce que c'est vraiment des changements dans tout domaine de votre vie. Donc, ici, je pense qu'il y a la fin aussi de cette emprise qui va vous permettre aussi de pouvoir voir l'avenir. Hein. Donc, on voit qu'il y a des choses qui arrivent, des changements, et il y a des bons résultats tout simplement. Donc, il peut y avoir des mutations. Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle, mais c'est vraiment les changements, hein, des changements radicaux dans des relations, des relations qui peuvent devenir beaucoup plus profondes. Ça peut être un achat, ça peut être un nouveau logement, ça peut être un changement, en tout cas, qui vous apporte quelque chose qui vous apporte la nouveauté. Hein. Donc, il y a la dissolution de quelque chose. Hein, comme on avait ici avec la mort, pour justement renaître hein, sur plus positivement en tout cas. C'est-à-dire qu'aussi vous avez un regard nouveau sur les choses. Hein. Donc le fait que vous allez avoir un nouveau regard nouveau sur les choses, ça va vous permettre aussi d'entreprendre et de provoquer donc ces changements. Voilà, c'est un très beau message en tout cas que l'on a pour vous. Hein. Alors on va continuer avec je sais pas, le Béline, non le Tao avant. Hein. Allez. Allez, le Cancer, s'il vous plaît, pour ce mois
Allez, les cancers pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, il y a de l'amour, il y a du bien-être, il y a vraiment une renaissance pour vous, hein, que ça soit dans tout domaine. Allez, s'il vous plaît. Alors, le Tao, c'est beaucoup, je ne prends pas. Alors, je vais déjà couper, voir un petit peu les messages pour vous. On parle d'union, d'attente. Vous voyez, il y a eu quand même une attente, beaucoup de persévérance aussi, hein, voilà, beaucoup de retenue aussi, beaucoup de modération. Hein, voilà, vous avez avancé à votre rythme, hein, je pense, les cancers ici. Hein. Voilà, ça me parle qu'aujourd'hui, il y a vraiment... alors, soit, il y a un travail qui arrive, hein, ça me parle quand même de pas mal de mouvements ici, un nouveau travail. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'amour, hein, évidemment, puisque je vous ai dit que je vous dirais aussi les messages qu'on pourrait avoir au niveau de l'union. Ça peut être un nouveau partenariat pour certains d'entre vous, ou un travail d'équipe. En tout cas, c'est vraiment un choix que l'on aura fait. Hein, voilà. Donc, vous avez persévéré quand même dans une situation et aujourd'hui, on vous annonce quand même le triomphe. Hein. Donc, il y a vraiment un projet qui arrive pour vous. Allez, les cancers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop. Allez, les cancers, avril. On a deux cartes qui sont tombées. On a la grâce et la folie. Donc, vraiment. Allez, je pense qu'aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 messages pour vous. Alors, ici, on nous parle ici de bien. Hein. On va reprendre son indépendance aussi parce qu'on va se mettre en accord avec soi-même aussi. Hein. Donc, s'il y avait cette emprise, cette dualité avec soi-même, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, on peut nous parler aussi de buts communs avec des personnes aussi. Hein. Voilà, donc peut-être des accords ou des liens qui peuvent se renforcer durant ce mois d'avril. Hein. Alors, des liens qui pourraient se renforcer, bien sûr, au niveau sentimental, mais des liens qui pourraient se renforcer par rapport à votre changement de vie, par rapport à cette renaissance, peut-être de nouveaux contacts, de nouveaux amis, des accords aussi, mais surtout des liens qui pourraient se renforcer pour vous pour courant ce mois d'avril. Hein. Voilà, je pense que il vous a fallu du temps. Hein, pour avoir une autre vision des choses. Hein. Donc, il y a un retour à la source ici et vraiment aussi l'accès au fond des choses. Hein. Je pense que là, vous allez vraiment aller au fond des choses. Pour moi, ça me parle de beaucoup votre extérieur aussi. Hein. Alors, votre extérieur, c'est vos émotions, c'est vos ressentis, c'est le désir de votre cœur ici. Et on va on va prendre soin de soi, je pense. Ça me parle que pour ce mois, vous allez avoir beaucoup de charisme, vous allez dégager des choses, des bonnes énergies en tout cas. Hein. Il y a un retour positif. Il y a un retour aussi à la joie, hein, au bonheur. Il y a vraiment un revirement ici. Un beau revirement favorable avec de la bonne volonté, de la bonne communication. Et puis aussi, on voit qu'il y a il y a la communauté, mais amicale, avec des amis. Voilà, on va être plutôt dans la communication ici. Hein, voilà. Donc, il y a aussi, on pourrait voir aussi peut-être que certains vont pouvoir devoir être dans une sorte d'apprentissage. Alors, c'est peut-être aussi l'apprentissage de la vie aussi, hein, évidemment. Et peut-être que quelquefois, vous avez peut-être été avec des comportements impulsifs et que du coup, ça vous a permis aussi de comprendre certaines choses hein, par rapport à vos agissements. Si certains cancers ont été beaucoup d'impulsivité, dans des comportements un petit peu, alors pas immatures, mais un petit peu, oui, la fougue, la folie juvénile, vous voyez, on voit un petit peu ça. Peut-être que quelquefois, vous n'avez pas fait attention peut-être à ce qui pouvait se passer autour de vous. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez pris un certain recul, voilà, et ça va vous permettre aussi d'avoir ce revirement, ce bonheur en tout cas, aujourd'hui. Hein. Donc pour moi, c'est comme le soleil, quand même pour le mois d'avril. Hein. Allez, on va aller chercher avec le Béline, à voir d'autres messages. Allez, cancer, s'il vous plaît. Cancer pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, j'ai déjà procédé à la coupe.
Alors, la coupe qui nous parle ici de sagesse. Voilà, on est plus dans la sagesse. Je pense qu'ici, ça peut nous parler aussi, vous voyez, hein, d'avoir pris assez de recul par rapport à votre chemin de vie, hein, par rapport à vos expériences, parce qu'on avait quand même la roue de la fortune ici. Et que du coup, vous allez opérer des changements. Je pense que vous avez pris un certain recul dans votre vie et que vous voulez vraiment vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous sert plus à rien. Vous n'avez plus envie de vous encombrer de ça. Moi, j'ai quand même une sorte de plus de lucidité dans votre mental, le juste intellect, comme je pourrais appeler ça, la sagesse. La sagesse des choses, vous avez pris un certain recul. Je pense que ça nous parle de renouveau aussi, hein, d'avoir planifié les choses pour avoir aussi ce renouveau. Mais surtout, vous n'avez plus envie de recommencer les mêmes erreurs, hein, par rapport à peut-être aussi, parce que vous êtes dans le ressenti des choses, aussi dans vos émotions, peut-être trop d'empathie. C'est bien de l'empathie, peut-être que vous en avez eu trop et que voilà, par moment, ça vous a joué des tours. Pourquoi pas, hein. Allez, je vais aller chercher des messages, hein, pour le cancer. Allez, pour ce mois de... Alors, c'est beaucoup, hein, donc je ne prends pas. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril, petit message, s'il vous plaît. Alors, message qui est tombé, ça nous parle ici. Pas mal des personnes nuisibles, hein, autour de vous quand même, hein. Je vois des situations ou des périodes nuisibles, préjudices que vous avez pu avoir. Peut-être aussi une certaine sorte de manipulation, vous pourrez y voir aussi, hein. Alors par rapport peut-être à votre côté sentimental, dans le domaine sentimental, on pourrait y voir aussi par rapport au domaine, vous avez rencontré des hauts et des bas, il pourrait être question aussi de préjudice, hein, de manipulation. Peut-être dans votre vie sentimentale, mais également dans votre vie activité professionnelle, hein, ou par rapport à des gens qui vous entourent, hein, tout simplement. Alors, j'ai trop de cartes. Allez, on reprend l'amour des choses ici, hein. 3, 4, 5. Et on a au dos de deck cet appui, la protection et l'appui aussi, hein. Voilà, le soutien, l'aide qu'on pourrait avoir aussi. Il y a, vous voyez, dans l'empathie aussi, hein, vous êtes resté aussi trop dans la passivité aussi par rapport à des choses, des choses qui vous pouvez vous semer des troubles, des défaillances, des doutes par rapport à, je pense, à vos émotions. Aujourd'hui, on est plus dans la sagesse, hein. Ouais, je pense que vous avez pris un certain recul et que vraiment ici, vous allez passer vraiment dans l'action, hein. Vous avez envie de renouveau, de renaissance ici. C'est bien ce que moi je ressens ici. Alors avec cette méchanceté, je vous avais dit, vous avez été confronté aussi avec des personnes, hein, qui avaient des intentions nuisibles, hein. C'est pas tellement une belle carte, hein. C'est des gens qui auraient pu avoir des intentions nuisibles, des préjudices, des choses qui auraient pu être aussi une rivalité, des mensonges, des supercheries au niveau sentimental, hein, ou au niveau aussi, au niveau professionnel, excusez-moi. Donc au niveau professionnel, des périodes de justification, périodes de manipulation, beaucoup de rivalité, des mensonges, de la supercherie, c'est un petit peu des intentions nuisibles que je pourrais y voir avec cette carte, et d'hypocrisie. Au niveau sentimental, bien, c'est simplement la rancune, la vengeance, c'était des atteintes verbales, peut-être physiques aussi, hein. Donc des intentions nuisibles aussi par rapport à des relations toxiques ou des relations d'intérêt, hein. Voilà, je pense que voilà, aujourd'hui on a une chance ici qui arrive pour vous. Donc pour moi, il y a un redémarrage sur autre chose. Ici, on nous parle de renommer et de célébrer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc pour moi, c'est professionnellement, c'est peut-être un nouveau job, peut-être une augmentation, une élévation au niveau professionnel. Ici, on va être récompensé. Donc, c'est peut-être aussi une augmentation de vos revenus. En tout cas, c'est une bonne période pour justement changer de direction. C'est une bonne période aussi parce que c'est une période fructueuse avec des récompenses. On voit qu'il y a ces compétences et que vous allez être reconnu, on va apprécier vos talents, vous allez peut-être être remarqué et que voilà, on a cette chance ici. Enfin, la chance, la roue de la fortune, hein, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, elle s'est arrêtée
devant votre porte, ce qui va vous occasionner justement des chances à saisir, des opportunités, des occasions, que ça soit dans tout domaine. C'est vraiment des événements qui vont vous être profitables, tout simplement. Donc, c'est peut-être un poste à responsabilité, c'est un avancement ou c'est vraiment une occasion favorable pour vous dans le domaine professionnel. Au niveau sentimental, bien, c'est la chance, hein, c'est peut-être une rencontre inattendue, c'est peut-être le coup de foudre ou une rencontre hasardeuse. En tout cas, on va pouvoir lâcher prise, les amis. Il y a quelque chose ici qui arrive, la beauté, l'épanouissement, en tout cas, qui va refléter, donc la beauté extérieure qui va refléter non, la beauté, excusez-moi, je bafouille, la beauté extérieure qui va refléter de l'intérieur, voilà. Donc, on nous parle bien d'union, hein, donc peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Vous voyez, je vous avais dit que je vous parlerais du sentimental si j'avais, bien sûr, des énergies dans ce domaine. Donc ici, on va nous parler d'association, de complémentarité, de bel équilibre, en tout cas, qui revient. Donc, ça peut être aussi un partenariat, un nouveau contrat de travail. Ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler également de l'amour, hein, qui arrive par hasard, par synchronicité dans votre vie. Aussi par synchronicité, c'est-à-dire vraiment le poste, un événement à saisir, une opportunité aussi dans le domaine, bien sûr, professionnel. Hein. L'union, c'est aussi l'association, c'est l'union, c'est l'alliance, ça peut être aussi une nouvelle rencontre au niveau, bien sûr, relation, attirance, une concrétisation de quelque chose. Et professionnellement, on verra qu'il s'agit de contrats, d'alliances, de partenariats, d'associations ou simplement de regroupements avec des personnes au niveau professionnel ou dans d'autres domaines si on parle d'association dans une activité autre que le travail. Hein. Et puis ici, on parle quand même d'amour. Hein. Donc c'est vraiment le bel éveil, ça peut, il y a une sorte de choses qui s'arrangent, hein, puisque ça peut être un poste que vous désirez, c'est un poste qui va vous faire vibrer, c'est un poste qui va vous tenir à cœur, parce qu'on parle beaucoup, on parle ici d'amour, hein, donc avec ce chiffre 29, 9, 10, 11, c'est aussi le commencement de quelque chose, d'une nouvelle aventure, un commencement d'une nouvelle aventure sentimentale, mais également le commencement d'une nouvelle passion, hein, un poste beaucoup plus épanouissant, nouveau poste, un nouveau contrat de travail plus enrichissant, sur aussi tout ce qui est humain, c'est une action humanitaire aussi. Peut-être que vous allez pouvoir travailler peut-être dans le social, ça peut nous parler social, ça peut nous parler que vous allez travailler avec des personnes, l'aide à la personne, ça peut nous parler aussi d'association, d'aide à la personne aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, l'amour, c'est aussi l'amour des choses, donc c'est aussi un poste aussi de travail épanouissant. On voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses, on va être aussi dans une bonne énergie. Et pour d'autres, au niveau sentimental, on verra qu'il y a une relation qui va être passionnelle. L'amour de soi qui revient aussi, et on a vraiment dans ce niveau, au niveau sentimental ou professionnel, en tout cas l'arrangement des choses. Voilà, si vous étiez en attente, bien on vous dit que les choses s'arrangent pour ce mois d'avril et on a vraiment le soutien et la protection, les amis. Hein. Allez, le petit mot de la fin, s'il vous plaît, pour bien sûr les amis cancer. Allez, le petit mot de la fin pour le mois d'avril pour nos amis cancer. Allez, cancer, s'il vous plaît. Alors, j'ai un petit message qui vient de tomber. Alors, deux petits messages. Alors, le premier message que je vais bien sûr vous lire, hein, c'est ne sois pas trop exigeant ou trop exigeante avec toi-même. Voilà, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Fais de son mieux, faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, et puis écoutez vos véritables désirs de votre cœur. Voilà, donc écoute les véritables désirs de ton cœur. Donc tu es tiraillé entre les volontés de ton cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède aussi une sagesse immense. C'est la connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Voilà, amis cancer, ce que je peux vous dire pour le mois d'avril par rapport à toutes ces énergies. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre.
Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ce qui permet aussi de continuer à la faire évoluer. Et ce qui me permet aussi de continuer à, bien sûr, à vous faire ces tirages tous les jours et puis bien sûr les horoscopes chaque mois. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Surtout, prenez soin de vous. Moi, en tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.